Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast où nous mettons en lumière l'histoire inspirante d'une ancienne élève du lycée de Mauriac dans le Cantal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Héloïse Catte, qui a participé aux premières sessions de l'Université foraine. Restez avec nous pour un échange riche en enseignements et en réflexion sur le lien entre éducation et territoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Héloïse. Bonjour à tous et merci à toi de m'accueillir. Donc moi c'est Héloïse Catte, j'ai 20 ans, ancienne élève de BTS métier de l'eau à Mauriac dans le Cantal. Voilà, maintenant je suis technicienne en eau potable dans l'Aveyron. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ton travail, ou plutôt tes études, sur le territoire de Sumène-Artense ? En fait on avait un projet, c'était donc en fait de créer un outil pour prédire la qualité de l'eau des rivières en utilisant en fait des résultats d'analyse. C'était un moment plutôt convivial, en fait on était donc avec les professeurs et les enseignants-chercheurs de l'université. Et en fait on a réalisé des prélèvements en rivière, donc sur les communes de Ille et de Bassignac dans le Cantal. Et on a réalisé des analyses physico-chimiques et biologiques. Eux, ils ont intégré les résultats dans un programme et nous, on était vraiment sur la partie analyse au labo, sur le terrain. Et en fait, par exemple, t'expliquer un petit peu plus, la partie biologique était super importante parce qu'en fait, selon la qualité de la ressource, les micro-organismes, ils sont pas les mêmes ou pas présents en même quantité. C'était ultra convivial et super sympa de partager tout ça avec eux. Et cette expérience du territoire en question, puisque tu nous as dit être sur le terrain, Ouais. est-ce qu'elle t'a influencé dans ton projet professionnel ou ta vision de l'apprentissage, ou alors tu es vraiment devenue technicienne parce que c'est ce que tu visais dès le départ ? Alors oui, moi ça m'a donné une autre approche du coup de l'apprentissage et du terrain, parce qu'en fait tu fais le lien entre ce que tu apprends à l'école et le terrain en lui-même, et le terrain il peut être de plein de manières différentes, et là c'était sur la partie plutôt être en rivière en fait, les prélèvements c'est pour faire... Un côté plus formateur. c'est ça, tu mets en pratique en fait ce que tu as appris à l'école, et tu vois que là c'est plus concrétisé en fait par rapport à ce que tu apprends sur le papier. Oui, là on passe vraiment sur une étude de cas pratique et pas une étude de cas comme on peut le voir dans les livres du coup. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'était d'un côté un peu différent parce que c'est vrai que nous, ce BTS-là, il est plutôt, tu vois, chimie, hydraulique, électrotechnique, tout ça. Et la partie aussi biologique, alors ça, on en fait un petit peu, mais là, on l'a vraiment poussé un peu plus, quoi, cette partie biologique. Et c'était hyper intéressant. Et est-ce que du coup aujourd'hui ça te sert dans ton métier ce côté plus, tu m'as dit biologique, c'est ça? Alors, honnêtement, dans mon métier tout de suite, cette partie-là exactement non, parce que c'était une méthode normalisée, en fait, de prélèvement, et, etc. C'était un truc très très précis, et non, c'est pas mon métier tout de suite, mais je garde ça en tête, et c'était hyper intéressant. Est-ce que tu recommanderais cette expérience aux autres élèves, enfin en tout cas les élèves actuels en BTS? Et si oui, pourquoi? Ah bah bien sûr, sans hésiter. Parce que déjà c'est hyper intéressant, tu peux échanger avec les enseignants-chercheurs, un peu plus tes professeurs, et puis en même temps tu passes des moments avec tes collègues de classe. Mais aussi tu te rends compte, je trouve qu'en fait, tu vois, on est tout le temps dans le Cantal, là on étudie, on fait notre vie, mais on se rend compte que le territoire il est hyper riche en écosystèmes et il a une forte identité. Enfin, avoir un projet commun aussi avec d'autres établissements et des personnes qu'on connaît pas, c'est vraiment important. Nos connaissances, elles se complètent, donc c'est vraiment super sympa. D'accord, donc on est vraiment sur un projet enfin c'est peut-être Ouais, c'est plus ça. cette synergie qui t'a plu là-dedans. Ouais, c'est ça. Synergie, mais vraiment aussi parce que je trouve que vu que t'es sur le terrain, tu veux, quand tu vis ici, tu te rends pas compte de la biodiversité, de la multitude de micro-organismes et de tout ce qui peut se passer, entre guillemets, sous nos pieds ou sous nos yeux, mais pour apprendre, en fait, on a la chance d'avoir ça juste à côté, quoi. Parce que tu as aussi l'habitude de vivre dans cet environnement et c'est pour ça aussi C'est peut-être ça. que tu y prêtes pas attention. Exactement, ouais, c'est ça. On arrive à notre dernière question. Que ferais-tu pour améliorer l'université foraine aujourd'hui et surtout pour les éditions à venir? Alors, pour améliorer l'université foraine, franchement, c'est déjà hyper intéressant. Mais déjà, faire plus de projets avec les écoles, parce que je pense qu'il y a vraiment un potentiel et de l'avenir dans ces projets. Et peut-être aussi renforcer un peu la com, tu vois, comme là, ce qu'on fait avec le podcast et tout, je pense que c'est hyper important. Est-ce que c'est parce que tu as manqué de retour au niveau du projet? Est-ce que c'est parce que tu aurais voulu en savoir un peu plus où est-ce qu'on en est? Toutes ces choses-là? Ouais, c'est ça en fait, si tu veux, il y a eu plusieurs fois où on s'est rencontrés, on a fait, enfin les profs et les enseignants-chercheurs, on a fait des choses en commun, mais après, c'était plus les profs, les interlocuteurs principaux pour la suite des projets, et on n'était pas tout le temps... Ok, donc plus d'investissement de la part des élèves dans le projet en soi.
Ouais, c'est ça. Plus pousser les élèves à discuter de ça et tout. Ouais. Nous voilà à la fin de cet épisode où Héloïse a partagé avec nous son parcours et ses impressions sur son expérience au sein de l'Université foraine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tes réflexions et ton expérience. Pour nos auditeurs, si cette discussion vous a inspiré, n'hésitez pas à penser à votre propre parcours éducatif et aux leçons que vous pouvez en tirer. Merci de votre écoute et à bientôt. Et n'oubliez pas, Université foraine, tous acteurs du savoir.